Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Mary Norton, publié aux éditions Innis. Dans ce court roman, nous allons partir pour Londres chez Madame May. Madame May occupe une chambre et un boudoir au rez-de-chaussée de la maison des parents de la jeune fille sauvage, ébouriffée, têtue et révoltée qu'est Kate. Madame May est une sorte de parente éloignée. Dans son boudoir, qui de base est une salle de petit déjeuner, Madame May apprend le crochet à Kate à l'heure du thé. Kate adore l'ambiance mélancolique de cette pièce quand le soleil commence sa descente, et elle aime aussi passer du temps avec Madame May. Cette femme âgée lui enseigne l'art du crochet et de par sa nature pleine de certitude intérieure, elle impose naturellement le respect à Kate qui en sa présence oublie toute sauvagerie. Madame May lui apprend aussi comment faire une pelote en neuf, comment réaliser une couture rabattue, repriser un vêtement, organiser un tiroir proprement, plein de petites activités utiles en tant que femme d'intérieur. Cet après-midi-là, comme chaque jour, Kate est en compagnie de Madame May, mais semble totalement désœuvrée, et pour cause. Elle ne retrouve plus son crochet. Elle explique à son aîné être sûre d'avoir posé son crochet sur l'étagère du bas de la bibliothèque près de son lit. Après recherche, aucune trace du crochet, seule la laine est restée à sa place. Madame May écoute Kate, puis repense à une vieille histoire que son frère cadet lui avait racontée quand ils étaient jeunes. Elle explique à la petite Kate qu'il se pourrait qu'il y ait des chapardeurs dans la maison. Les chapardeurs sont de toutes petites personnes qui cohabitent discrètement avec les humains et qui ont une fâcheuse tendance à les délester de leurs épingles à nourrice, leurs aiguilles, les boîtes d'allumettes, le papier buvard, les barrettes, les punaises, les dés à coudre et les bâtonnets de cire. Kate semble d'abord sceptique, puis en y réfléchissant bien, comment toutes ces choses font-elles pour disparaître si la thèse des chapardeurs de Madame May était fausse? C'est sûr, il y a des chapardeurs dans la maison, Kate le sait. Loin de l'effrayer, Kate est ravie et excitée. Elle demande à Madame May comment elle connaît leur existence, si elle en a déjà vu, comment ils sont, bref, elle veut tout savoir. Madame May lui répond patiemment. Elle n'en a personnellement jamais vu, mais son jeune frère disait en avoir rencontré dans sa jeunesse. Madame May reste sur la réserve quant à la véracité des dires de son frère de l'époque, car en tant que cadet, il avait l'habitude de leur raconter à sa sœur et à elle des histoires farfelues dans l'unique but de les divertir. N'étant plus de ce monde pour le raconter lui-même, sous l'insistance de Kate, Madame May accepte de transmettre l'histoire de son frère. À cette époque, celui-ci était un petit garçon de 9 ans à la santé fragile. Il avait été renvoyé d'Inde pour passer sa convalescence liée à une sévère crise de rhumatisme articulaire en Angleterre chez la grande-tante Sophie qui habitait à la campagne. La vieille demeure était située à Leighton Buzzard et son frère allait y séjourner un trimestre entier. Au début, le jeune garçon souffrait et il s'ennuyait beaucoup. Pour ne pas prendre trop de retard, il suivait des cours de langue avec sa grande-tante Sophie. Cette femme était alitée depuis 20 ans suite à un accident de chasse et ne sortait plus de la maison, ce qui a sûrement contribué à aigrir son caractère. Pour l'aider, il y avait Madame Driver, la cuisinière, que son frère n'appréciait pas beaucoup. La description qu'il en avait faite était vraiment peu élogieuse et flatteuse. Kate, suspendue à ses lèvres, demande à Madame May des précisions qu'elle n'obtient pas dans l'immédiat. Madame May continue son récit. Et pour l'entretien et les tâches physiques, grande-tante Sophie pouvait compter sur le jardinier, M. Cramfeu. Les 3 adultes de la maison laissaient son frère tranquille et libre une bonne partie de la journée, ce qui lui a permis de rencontrer la dernière famille de chapardeurs de la maison composée de Pod, le père, Omélie, la mère et Arrietty, la fille. C'est avec cette dernière que son frère a tout appris, ou presque, du peuple des chapardeurs. Les chapardeurs pensent que les humains ont été créés uniquement pour faire les sales besognes et qu'ils étaient très peu nombreux contrairement à eux. Arrietty lui a aussi expliqué la différence entre être un chapardeur et un voleur. Durant sa convalescence et à partir du moment où il a fait la rencontre de la famille Horloge, le jeune frère de Madame May a vécu une expérience enrichissante et folle pour tous ceux qui l'écoutent. Alors, tout comme Kate, êtes-vous prêt à y croire et à écouter l'histoire jusqu'au bout ? Une histoire à l'origine du classique des studios Ghibli, mais qui mérite votre attention car bien différente de ce que l'on connaît. La plume est sympathique, dynamique et parfaite pour tout public. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 août prochain pour un nouvel épisode.
Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!